Ils sont devenus incontournables dans l'art culinaire béninois. Que ce soit pour assaisonner la viande, le poisson et même cuire certains repas, les bouillons cubes ou encore les exhausteurs de goût font leur entrée dans la liste des ingrédients. Ils existent et se commercialisent depuis les années 1900 sous des formes bien variées, aux multiples saveurs, crevettes, poulets, oignons et autres, restauratrices, vendeuses de repas au coin de la rue et femmes de ménage peuvent en toute liberté faire leur choix. Marché d'Antokpa de Cotonou, grand marché de l'Afrique de l'Ouest, lieu par excellence où sont convoyés par jour des centaines de cartons de cubes, toutes marques confondues. Déversés aux grossistes et vendus par la suite aux revendeuses, le prix varie rarement et est de 25 francs l'unité. Quelquefois, on en trouve 2 pour le même prix. Conservés dans des emballages attrayants, slogan à l'appui, les clients sont invités à s'en procurer. Mais en réalité, de quoi sont composés ces additifs alimentaires très prisés par les Béninois? Sur Internet, la consommation de ces produits est quasiment interdite dans la plupart des articles parcourus. Raison évoquée, les produits entrant dans la fabrication des bouillons d'assaisonnement. Des substances chimiques qui seraient nuisibles à l'organisme et source de plusieurs maladies. Le glutamate de sodium, c'est le plus controversé des additifs contenus dans les bouillons cubes. Le glutamate opère comme le ferait n'importe quelle drogue sur le cerveau. L'autre produit à polémique contenu dans les cubes, le sel. Pour la nutritionniste diététiste Fidèle Rumpati Zongbobo, les répercussions de la consommation effrénée de ces bouillons et autres produits alimentaires sur la santé humaine sont déjà perceptibles. Dans nos hôpitaux, les cas de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète sont en nette propension. Le plus alarmant, des enfants de 5 à 10 ans sont en grand nombre porteurs de ces différentes maladies. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces bouillons, il y a des additifs. Il y a le gunyalate, il y a l'inositate, disodique, dans ces bouillons qui sont contre-indiqués pour la santé. Et en consommant ces bouillons, nous nous exposons aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension artérielle, au diabète, c'est-à-dire les maladies non transmissibles. Et de plus en plus, nous constatons un taux élevé, une prévalence beaucoup plus élevée de ces maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup plus ces bouillons, ces cubes. Dans un seul carré de cubes, ce qu'il y a dedans qui est contre-indiqué pour l'organisme humain, si la population pouvait être informée, pouvait le savoir, ils ne vont pas accepter consommer ces bouillons cubes. Il y a également le sel dans ces bouillons cubes. Et ces additifs sont contre-indiqués pour la santé de l'être humain. Le cube blanc en grain, là, extrêmement dangereux pour la consommation. La seule et l'unique chose que nous recommandons que ce cube blanc peut faire, c'est de laver le derrière des ustensiles. Il y a certains ustensiles qui sont noirs, les femmes veulent laver ça. Ça ne peut servir qu'à ça. Sinon, le cube blanc est extrêmement dangereux, je dirais même mortel pour la santé. Peut-être en consommant, vous ne réalisez pas que c'est mortel. Mais des années plus tard, ce que ça vous donne, c'est une tragédie, le cube blanc. C'est mortel. Avec l'avènement des bouillons cubes et au fil des années, les Béninoises ont rangé au placard les astuces de grand-mère, à savoir l'usage des crevettes, poissons séchés, fruités, des produits qui font et continuent de faire office de bouillon dans la gastronomie béninoise. Il faut recourir aux bouillons produits localement, c'est ce que proposent les experts. Ce qu'il faut surtout faire, c'est de commencer par remplacer progressivement ces bouillons aux fines herbes, les feuilles de menthe, le persil, le romarin, ces fines herbes-là. Nous pouvons même faire ça à la maison. Quand je prends le persil, le gingembre,
les arêtes des poissons, les arêtes des poissons de la mer. Je prends par exemple dorade, je prends brochet, je prends le bar. Ça, c'est des arêtes. Je prends les épices. Les épices, en même temps, sont des antioxydants. Et ces antioxydants, c'est quoi? Nous avons l'ail, nous avons l'oignon, nous avons le curcuma, nous avons le clou de girofle, nous avons le gingembre, nous avons le persil. Et vous mettez ça sur le poisson avec quelques pincées de sel. Vous verrez que le poisson même est juteux. Ça produit du bon goût. Et vous laissez tiédir. Et c'est cette eau maintenant que vous allez prendre pour lier votre sauce. Naturellement, vous avez obtenu du bon bouillon naturel. Au Bénin, des efforts se font ces dernières années, que ce soit pour produire la tomate concentrée ou des bouillons cubes. C'est dans ce sillage que Chantal Lokosso, titulaire d'une licence en agronomie, s'est investie depuis peu dans la production de bouillons. Nonougan, c'est sa marque de fabrique. Ce n'est pas facile pour elle de concurrencer les autres. Toutefois, elle reste convaincue qu'avec le temps, elle se fera une place. J'ai eu l'opportunité de passer un bon moment dans un milieu où les gens ne consomment pas les bouillons de cube. C'était à Djimon, c'est une ville d'Éthiopie. Pour tout ce moment, j'ai eu à cuisiner sans l'utilisation des bouillons de cube. Et quand je suis revenue, j'aimerais aider la population béninoise. Si vous êtes en train de faire quelque chose, il faut que vous soyez positif. Je ne suis pas négative, ça va aller quand même. Et je suis sûre qu'avec le temps, ça va aller. Mais en attendant, les bouillons cubes commercialisés jusque-là se font la guerre. Et ce, sous le regard silencieux des dirigeants à divers niveaux, malgré les multiples conséquences de ces produits sur la santé humaine.